Le Bénin, longtemps vitrine docile de la France-Afrique, vient de trembler sous le souffle d'une révolte inattendue. Comment un pays truffé de bases françaises et américaines a-t-il pu échapper au contrôle de ses tuteurs? Le silence gêné de l'Occident en dit long sur la fin d'un système qui vacille. Et si, derrière le chaos apparent, se cachait le réveil d'un peuple longtemps confisqué? Nous avons été surpris, sidérés, mais pas totalement étonnés. Ce qui vient de se passer au Bénin, ce coup d'État manqué, n'est pas un événement isolé. C'est le symptôme d'un malaise plus profond, d'une colère longtemps contenue, d'un pays qui n'en peut plus de vivre à genoux sous le poids d'une tutelle étrangère déguisée en amitié. Nous avons vu des militaires se lever, nous avons entendu des tirs, nous avons senti le souffle d'un vent de rupture, et aussitôt, nous avons vu les visages effrayés des puissances occidentales. Comme si l'Afrique n'avait pas le droit de bouger sans leur permission. Mais une question brûle toutes les lèvres. Comment un tel événement a-t-il pu se produire dans un pays que l'on présentait comme stable, modèle démocratique, allié sur de la France et des États-Unis? Comment les services secrets occidentaux, ces gardiens autoproclamés de la stabilité africaine, ont-ils pu être pris de court? Comment un Bénin surveillé, encadré, infiltré même par les plus grandes puissances militaires du monde a-t-il pu trembler sans que Paris ou Washington ne voient venir la tempête? Ce qui s'est passé, ce n'est pas seulement un épisode militaire. C'est une fissure dans le masque. Une brèche dans le mythe soigneusement entretenu de la France-Afrique pacifiée, du Bénin partenaire modèle, vitrine du néolibéralisme et de la bonne gouvernance sous contrôle. Ce pays qu'on citait en exemple pour sa stabilité, sa coopération fructueuse, n'était en réalité qu'un maillon docile d'un système de domination vieux de plusieurs décennies. Depuis des années, nous voyons notre pays se transformer en poste avancé des intérêts étrangers. Des bases militaires françaises et américaines installées discrètement, des contrats économiques signés dans le secret, des politiques dictées par des experts venus d'ailleurs. Le Bénin, patrie d'hommes libres, berceau de traditions fières et de lutte intellectuelle, est devenu un laboratoire de l'obéissance africaine. Et ceux qui osent le dire sont immédiatement traités d'agitateurs, de populistes, d'ennemis du progrès. Mais ce progrès dont on nous parle sans cesse, à qui profite-t-il vraiment? Pas au peuple béninois, c'est certain. Pas aux jeunes qui peinent à trouver un emploi, pas aux paysans qui voient leurs terres confisquées au nom de la modernisation, pas aux travailleurs qui subissent la précarité pendant que des multinationales engrangent les bénéfices. Le progrès dont on parle, c'est celui des bilans comptables des compagnies étrangères, celui des élites locales qui prospèrent grâce à leur fidélité à l'ancien maître colonial. Et pendant ce temps, on nous répète que tout va bien. Que le Bénin est sur la bonne voie, que nos institutions sont solides, que notre démocratie est exemplaire. Quelle ironie! Une démocratie où l'opposition est muselée, où la presse se tait par peur des représailles, où la justice se courbe devant le pouvoir politique. Nous vivons dans un théâtre bien rodé où tout est joué d'avance, les élections, les discours, les indignations feintes de la communauté internationale. Car cette communauté internationale, parlons-en. Où était-elle quand nos libertés se réduisaient jour après jour? Où étaient ces donneurs de leçons quand les voix discordantes étaient jetées en prison, quand des journalistes étaient intimidés, quand la peur redevenait la règle? Elles se taisaient. Parce que le régime béninois, fidèle à l'ordre occidental, servait leurs intérêts. Le silence de Paris et de Washington n'est jamais gratuit. Il est le prix de la servitude. Et aujourd'hui, quand le pays tremble, quand une partie de l'armée se soulève, les mêmes s'étonnent, s'indignent, condamnent. Ils parlent d'instabilité, de menace contre la démocratie. Mais quelle démocratie? Celle qu'ils ont contribué à neutraliser? Celle qu'ils ont vidée de son sens pour en faire une coquille vide, un simple label destiné à rassurer les bailleurs et les investisseurs? Non, ce coup d'État manqué n'est pas un accident. Il est la conséquence logique d'un système verrouillé, d'une oppression silencieuse, d'une fatigue collective. Les peuples finissent toujours par se lever quand on les méprise trop longtemps. Les soldats ne sont que le miroir de la société. Quand le peuple souffre, quand il étouffe, l'armée finit par craquer elle aussi. Certains diront que ce n'est pas la solution, qu'il ne faut pas céder aux armes. Peut-être. Mais quand les voies politiques sont fermées, quand le dialogue est confisqué, quand la souveraineté est confisquée par des puissances étrangères et leurs relais locaux, que reste-t-il à un peuple? Le silence ou la colère. Et l'Afrique, depuis des décennies, a trop choisi le silence. Nous, Béninois, savons d'où nous venons.
Nous portons dans notre mémoire les luttes pour la dignité, l'esprit des grands résistants, des intellectuels qui ont façonné l'âme de notre continent. Nous savons que la liberté ne se donne pas, elle se conquiert. Et aujourd'hui, cette conquête passe par une vérité difficile, nous ne sommes pas libres tant que d'autres décident à notre place. La France continue de tirer les ficelles. Elle soutient des régimes amis, ferme les yeux sur les dérives, manipule l'opinion par ses médias et son influence diplomatique. Elle se présente en alliée du progrès, mais agit en gardienne de ses privilèges. Et derrière elle, d'autres puissances comme les États-Unis avancent leurs pions, installent leurs bases, achètent notre sécurité en échange de notre dépendance. Mais nous ne voulons plus de cette sécurité-là. Nous voulons une sécurité fondée sur la justice, sur la souveraineté, sur le respect mutuel. Nous voulons des armées africaines qui protègent leur peuple, pas des régimes. Des gouvernants qui écoutent leurs citoyens, pas leurs maîtres. Des alliances choisies, pas imposées. Le Bénin a longtemps été présenté comme un modèle. Peut-être que ce modèle est en train de s'effondrer, et c'est tant mieux. Car ce modèle n'était pas le nôtre, il était celui d'un ordre extérieur. Nous avons besoin d'un nouveau modèle, bâti sur la conscience panafricaine, sur la solidarité entre peuples libres, sur la rupture avec le système néocolonial. Oui, nous sommes lucides, l'Occident ne lâchera pas facilement son emprise. Il utilisera la peur du chaos, la rhétorique de la stabilité, le chantage économique. Mais ce temps-là touche à sa fin. De Niamey à Bamako, de Ouagadougou à Cotonou, un vent de dignité souffle. Il emporte les masques et révèle les visages véritables. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas la fin du Bénin, c'est peut-être le début de son réveil. Nous ne cautionnons pas la violence, mais nous comprenons la révolte. Nous savons que lorsqu'un peuple n'a plus de voix, il finit toujours par parler autrement. Et ce que nous entendons, dans ce tumulte, c'est un cri, celui d'une Afrique qui veut redevenir maîtresse de son destin. Il est temps de dire non aux ingérences, non à la peur, non aux fausses alliances. Il est temps de dire oui à nous-mêmes, oui à la vérité, oui à la liberté. Le Bénin ne doit plus être la vitrine de la France-Afrique. Il doit redevenir un symbole de courage, de réflexion, d'indépendance. Ce qui s'est passé n'est pas une honte, c'est un avertissement. Un avertissement à ceux qui croient que les peuples peuvent dormir éternellement. Nous, Africains, avons trop longtemps accepté le rôle qu'on nous a assigné. Désormais, nous voulons écrire notre propre histoire, sans tutelle, sans chaîne, sans maître. Le Bénin se relèvera, parce que les peuples ne meurent jamais vraiment. Ils se taisent, puis se réveillent, plus forts, plus conscients. Et quand ils se lèvent, aucune base militaire, aucun service secret, aucun contrat secret ne peut les arrêter. Parce que la liberté, quand elle s'éveille dans le cœur des hommes, devient une force que nul empire ne peut contenir.